Madame Fraisse. Oui, cet article permet effectivement l'expérimentation de salles de consommation à moindre risque pour 6 ans maximum, au terme desquels un rapport d'évaluation nous sera remis. Il n'est pas question, évidemment, de taire le fait que ces dispositifs posent un certain nombre de questions légitimes, qu'il s'agisse de leur lieu d'implantation ou de leurs modalités de fonctionnement et des moyens à mettre en œuvre pour qu'elles soient réellement utiles. Mais il n'est pas davantage question de se voiler la face et de faire comme si le problème de la toxicomanie n'existait pas. L'étude de l'INSERM montre que la recrudescence des overdoses coïncide avec l'apparition d'une nouvelle population de toxicomanes, notamment des jeunes migrants souvent venus d'Europe de l'Est et totalement démunis, mais aussi de jeunes errants en rupture complète avec leur famille. C'est pour atteindre ces populations très marginalisées que l'INSERM, dans son étude, préconise la mise en place de salles de consommation qui permettraient de les sensibiliser à la réduction des risques, de les accompagner vers une démarche de sevrage et de réduire la consommation sur les lieux publics. Les exemples étrangers sur lesquels se fonde cette étude montrent clairement que ces salles permettent d'augmenter, parmi ces usagers très marginalisés, le nombre de ceux qui acceptent d'être traités. Je pense que c'est un gros argument. Alors certes, la mise en place des salles de consommation n'est un geste enthousiasmant pour personne, mais c'est un geste responsable face à une situation concrète, aussi regrettable et préoccupante soit-elle. Elle implique, et je termine par là, mais c'est important, évidemment, des moyens suffisants pour permettre que ces lieux ne soient pas seulement dédiés à la consommation, mais aident ces personnes à en sortir et à se reconstruire une vie digne.